Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Excel Finance. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième application de la fonction SUMSI, notamment l'application du calcul matriciel avec la fonction SUMSI. Donc ça sera très intéressant. Alors le cas que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le cas d'une entreprise, notamment un restaurant, donc qui vend des boissons. Alors, vous avez ici les produits avec les quantités et vous avez les dates des produits. Et nous voulons déterminer le chiffre d'affaires qui serait égal aux quantités avec les prix qui sont ici indiqués dans cette table-là. Mais nous voulons le faire juste avec une seule formule. Et SUMSI va nous permettre de pouvoir réaliser cette astuce. Alors, la première solution, c'est de pouvoir rechercher le prix de chaque produit dans la table ici. Généralement, ce que nous faisons, nous lions le prix. Donc, nous avons vu par exemple Guinness 33. Guinness 33, nous cherchons ici, c'est 504. Ensuite, Number One 66. Nous recherchons dans la table, c'est 394 que nous lions ici. Mais vous convenez avec moi que cette solution est quelque peu laborieuse parce qu'il faut rechercher dans la table mécaniquement. Alors, la solution, nous la connaissons, c'est l'utilisation de la fonction recherche V. Recherche V va nous permettre de pouvoir donc trouver les prix de chaque produit ici avec la table. Alors, nous tapons recherche V. La valeur que nous recherchons ici, c'est ce produit. La plage où nous avons la table matrice, où nous avons toutes les informations, c'est celle-là. D'accord? Et nous faisons attention à pouvoir mettre cette plage de façon absolue avec les dollars de telle sorte à ce que lorsque nous allons la recopier, cette plage-là ne va pas changer. Ensuite, nous faisons point virgule et nous cherchons où est-ce que l'information, le numéro de la colonne, c'est la deuxième colonne. Nous tapons 2. Et donnée assez importante, c'est de savoir est-ce que c'est une correspondance approximative ou exacte. Tapons correspondance exacte. Nous refermons la parenthèse et nous appliquons cette formule-là à l'ensemble de la colonne. D'accord? Nous repartons au début et ensuite nous avons juste à calculer le chiffre d'affaires qui est la quantité multipliée par le prix. Voilà. Vous voyez bien que cette formule est totalement appliquée et ainsi nous avons le chiffre d'affaires réalisé donc avec l'utilisation de la fonction recherche V. Deuxième solution pour calculer le chiffre d'affaires, c'est de calculer toutes les quantités vendues pour chaque produit. Donc toutes les quantités, on aura les quantités ici vendues. Alors, pour déterminer les quantités pour chaque produit, ça ressemble bien à l'application de la fonction SUMSI. Calculer la somme de toutes les quantités en fonction de chaque produit. Alors on tape SUMSI. Alors, la plage pour laquelle nous devons appliquer les critères, c'est les produits. Nous devons sélectionner ici toute cette colonne. Nous sélectionnons avec cette touche rapide et nous revenons initialement. Ensuite, nous devons déterminer quel est le critère à appliquer. Le critère, c'est le produit. Et enfin, nous devons calculer la somme des quantités. La somme des quantités, c'est ici. Donc, nous sélectionnons encore toute cette colonne avec cette touche rapide. Voilà. Et ainsi, nous avons le montant des quantités vendues pour ce produit, c'est-à-dire nous avons 471 pour Tub 33. Lorsque nous appliquons ça aux autres produits, qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit ici que
les colonnes que nous avons sélectionnées varient. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait attention à bien figer en quelque sorte un peu les colonnes. Alors, nous revenons à la première formule, d'accord? Et donc ça doit être figé. Pour pouvoir figer une colonne, pour que ça ne bouge pas en quelque sorte, nous faisons une touche rapide, nous sélectionnons la plage et nous tapons F4. La colonne ici, elle est figée avec les $. Et nous sélectionnons aussi cette deuxième colonne-là. On la sélectionne et on tape F4. Et ainsi, la colonne, elle est figée. Et lorsque nous appliquons, vous voyez bien que, effectivement, c'est toujours les mêmes colonnes qui sont appliquées. Et nous avons ici toutes les quantités vendues pour tous les produits. Pour avoir le chiffre d'affaires, c'est simple. Nous appliquons les prix multipliés par la quantité. Et lorsque nous appliquons la formule, nous avons ici le même chiffre d'affaires que nous avons obtenu initialement avec l'utilisation de la fonction SUMC. Pour cette troisième solution, nous voulons déterminer juste le chiffre d'affaires avec juste une seule formule. Alors, vous avez vu que dans les solutions précédentes, soit nous avons déterminé les différents prix des produits, ou alors nous avons déterminé les différentes quantités pour chacun des produits et nous avons calculé le chiffre d'affaires. Là, ce que nous voulons, c'est en une seule formule, comment pouvoir déterminer le chiffre d'affaires. Alors, pour pouvoir avoir ce calcul en une seule formule, nous allons utiliser en fait deux formules, la fonction SUMPROD et la fonction SUMC. SUMPROD va nous permettre de multiplier l'ensemble des prix de chaque produit avec les quantités qui sont déjà disponibles. Alors, nous commençons d'abord par déterminer l'ensemble des prix des produits. Nous utilisons la fonction SUMC. Et pour SUMC, pour la plage que nous allons prendre, suivez-moi bien. Alors, nous prenons d'abord l'ensemble des prix ici indiqués. Et là, l'astuce, vraiment la nouveauté, c'est au lieu de prendre un seul critère, nous allons prendre un ensemble de critères. Donc, vous notez bien, au lieu d'un seul critère, on va prendre un ensemble de critères. Donc, tous ces produits, d'accord, que nous avons sélectionnés. Et nous allons prendre aussi l'ensemble des prix. Et donc là, en fait, le fait de prendre une plage avec un ensemble de critères, cela va nous donner l'ensemble des prix des produits. Donc, nous tapons ici l'ensemble des prix des produits. Nous fermons la parenthèse. Et vous avez ici la particularité d'une fonction matricielle, c'est que vous avez un ensemble ici de produits. Nous avons résumé ça ici. Par exemple, vous avez pour 504, vous voyez bien que 504, c'est le prix de la Guinness 33 ici. Pour 394 qui est ici, c'est le prix de la Number 166. Donc, on a ici l'ensemble des prix et il suffit maintenant de juste rajouter l'ensemble des quantités. Donc, on rajoute la fonction SUMPROD. On va rajouter l'ensemble des quantités qui est disponible dans cette colonne. Nous refermons la parenthèse. Donc, vous avez ici l'ensemble des produits, vous avez ici l'ensemble des quantités et les prix multipliés par les quantités, vous avez ainsi le chiffre d'affaires juste en une seule. Donc, nous allons conclure pour cette série en rappelant la technique que nous avons utilisée, c'est-à-dire que pour la fonction SUMC, nous avons initialement la plage, mais surtout la technique, c'est de pouvoir, pour le critère, au lieu de prendre une seule donnée, nous avons pris ici un ensemble de données. Et donc, en prenant un ensemble de données, nous aurons comme résultat un ensemble aussi de données, c'est-à-dire là une plage de critères, notamment l'ensemble des prix. Et cet ensemble des prix des produits associés à l'ensemble des quantités, c'est ça qui va nous permettre de déterminer en une seule formule le chiffre d'affaires. Nous arrivons donc au terme de cette deuxième leçon sur la fonction SUMC avec l'application
de la formule matricielle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si c'est le cas, vous cliquez sur j'aime et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Excel Finance. Je vous remercie. Summer breeze makes me feel fine.